Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir aujourd'hui faire un tirage que j'ai pas fait depuis très longtemps. Pour vous raconter un petit peu, ce tirage en fait il a pour but non pas de se connecter à une personne et de voir ce qu'elle pourrait vous dire, mais plutôt d'avoir accès à son inconscient et d'avoir accès à si cette personne vous parlait sincèrement, ce qu'elle vous dirait. Si on enlevait les non-dits, ce qu'elle garde pour elle, si on regardait ce qu'elle ressent vraiment plus profond d'elle, ce qu'elle pourrait vous dire. C'est un tirage que j'ai inventé il y a bientôt presque 3 ans. À l'époque, on m'avait dit, si tu inventes ton tirage, il sera beaucoup plus parlant puisque c'est tes énergies, c'est toi qui l'auras créé. Je me souviens, à l'époque, on trouvait beaucoup de vidéos sur ce que cette personne vous dira. Et moi, je me disais, mais ayant dans ma vie vécu quelque chose où je me disais, mais je m'en fous personnellement de savoir ce qu'on me dit. Moi, je voudrais savoir si on me parlait sincèrement et s'il n'y avait pas de faux semblant, si cette personne laissait tomber le masque, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et j'avais inventé ce tirage qui avait beaucoup plu. Alors, vous pouvez soit au choix essayer de vous concentrer sur une personne. Dans certains cas, on me l'a déjà dit dans les commentaires, le il de l'autre n'est pas toujours celui que l'on pense. Je ne vais pas vous dire les explications qu'on m'en a faites les derniers mois, je vais vous laisser trouver dans certains cas et vous me laisserez en commentaire quand vous aurez trouvé qui pour vous est cette personne. Mais je sais que ce n'est pas toujours la personne à laquelle on pense. Je vais me concentrer, je vais battre les cartes devant vous, je le fais plus rarement. Je vais en sélectionner 15. Ok. Allez. Si cette personne à laquelle on se connecte vous parlez sincèrement, honnêtement, ce qu'elle ressent et garde pour elle. Si cette personne me parlait honnêtement, si son cœur s'ouvrait, sans faux semblant, sans masque, quelle vérité exprimerait-elle? Ok. Je vais prendre du coup les 15 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si cette personne parlait honnêtement, sans faux semblant, qu'est-ce qu'elle ressent et garde pour elle? On est parti, je me concentre, je prendrai un peu de temps parfois à regarder les cartes et parfois à vous les montrer. Le but étant d'avoir presque comme une conversation, alors que cette personne vous fasse le dialogue. Donc des fois, très vite, j'emploierai le jeu. Le but étant que je me mette dans la peau et les énergies de cette personne vis-à-vis de vous. Ce que je veux te dire, c'est que nous avons un lien très particulier. Ce que je veux te dire, c'est que cet engagement n'a pas été des plus faciles pour moi, car c'était peut-être aussi trop passionnel. Il y a comme un peu une flamme à l'intérieur de moi qui m'a emporté parfois sur certains excès. Et pourtant, je travaille à être plus juste dans ce que je ressens, à ne pas me laisser emporter ni me laisser consumer
par l'intensité de ce que je peux ressentir. Il y a quelque chose avec toi qui m'avait aussi redonné foi, redonné confiance, redonné l'envie. C'est comme si je m'étais réveillé et comme si tu avais su rallumer quelque chose qui jusqu'alors avait été endormi. Avec toi, j'ai peut-être aussi appris un peu plus sur le sens profond de la vie, à différencier mes besoins et mes envies, sur ce qui avait réellement du sens pour moi, à m'ouvrir sur certaines choses dont j'avais besoin de guérir et prendre conscience qu'il n'y a pas que le matériel qui compte. Prendre conscience aussi que ce que je suis en tant qu'individu, que me questionner sur ce que je fais réellement ici et quel est le sens de la vie, avait pour but peut-être de me faire comprendre, de me développer en tant que personne. Cela m'a permis peut-être aussi de grandir, de comprendre, d'évoluer et de m'intéresser à d'autres choses. Malheureusement, certaines des souffrances de notre passé ou de mon passé n'avaient pas été encore totalement guéries. Malheureusement, on subissait encore certaines souffrances, certaines douleurs, certaines choses qui m'avaient à un moment donné donné la sensation d'être à terre, de ne plus pouvoir avancer. Comme si j'avais perdu le fil. Comme si j'avais perdu le fil à un moment donné et que j'avais tout simplement arrêté d'y croire. Je n'étais peut-être même plus sûr d'être heureux un jour. J'aurais bien voulu changer le cours des choses, j'aurais bien voulu changer le destin. Mais malheureusement, certaines souffrances sont parfois si intenses qu'elles nous enchaînent et qu'elles nous empêchent d'avancer. Je devais comprendre aussi que j'avais certaines blessures qui m'empêchaient peut-être d'être heureux aujourd'hui. Que si mon énergie était dirigée sur des choses qui ne convenaient pas, sur ce qui m'empêchait d'avancer, j'aurais peut-être aussi dû voir ce qui était beau, tant qu'il en était encore temps. Mais le problème, c'est que je me suis un peu oublié, peut-être parce que j'ai couru après ce que je voulais acquérir. J'ai couru après des choses peut-être trop matérielles, mais aussi j'ai oublié ma propre valeur. Sur ce chemin-là, je ne pensais peut-être n'en avoir aucune. Et du coup, j'étais devenu en arrière-plan, acteur plutôt... J'étais devenu spectateur plutôt qu'acteur. J'avais du mal à voir les choses différemment, j'avais peut-être même du mal à me rendre compte de quelle était ta valeur, de ce que tu représentais. Parce que je n'étais pas conscient moi-même de ce que je représentais. Et ça, c'est parce que j'étais encore prisonnier malgré moi d'une façon de voir les choses, de me voir moi-même, de te voir, de voir la vie qui n'était pas la bonne. Alors j'attendais, je ne bougeais pas. J'avais beaucoup de mal à avancer. Parce que je m'en voulais, parce que je m'en veux peut-être encore aujourd'hui. Je porte le poids d'une difficulté qui m'empêche vraiment d'avancer. J'aurais voulu agir, j'aurais voulu comprendre,
Mais je m'en veux de toutes ces difficultés, du poids que tu portes et de ce que cela a pu peut-être t'infliger. Car aujourd'hui, malgré l'espoir, malgré les rêves, malgré ce qui me porte encore, je ne sais plus comment avancer. J'ai l'impression d'être sur un fil, de pouvoir tomber à chaque instant. J'ai l'impression que cet espoir, mon rêve, est bien trop fragile pour que je puisse l'atteindre. J'ai l'impression que je dois guérir aussi de certaines blessures qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer. J'aimerais me sentir libre, mais je ne le suis pas. Et pourtant, c'est à moi de décider, c'est à moi de bouger. C'est à moi de poser des actions concrètes. Si je veux que ma vie, elle change, je dois d'abord changer. Je dois décider de changer. Le chat est dans la litière. Je dois décider de changer qui je suis, d'avancer. Il n'y a que moi qui puisse le décider. Je dois aussi arrêter tout ce que je me dis à moi-même et commencer par être mon premier allié. Si je pars du principe que je n'y arriverai pas, que je n'ai aucune valeur, que je ne vaux rien, ce qui se mettra en place devant moi sera en résonance avec ce que je ressens. Alors je ne devrais rien lâcher. Malgré la sensation d'avoir perdu, que mon monde s'est écroulé, malgré cette sensation d'être tombé, d'avoir perdu ce qui pourtant m'avait donné des ailes, aujourd'hui je devrais tenir à mon objectif. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas la lumière aujourd'hui qu'elle n'existe pas. Pour cela, il va falloir que je m'accroche, que je reste concentré sur l'objectif que je me suis fixé, que je me batte, que j'avance. Car on n'obtient pas la lumière si on n'a pas plongé dans l'ombre. Pour cela, il faut que je mette un terme à toutes ces disputes, à tous ces conflits. Il faut que je mette un terme aussi à ce que je pense de moi-même, me sentir coupable d'avoir blessé. Je sais qu'au fond de moi, j'arrive à la fin d'un chemin important dans ma vie et que ce chemin m'amenait à comprendre un peu plus comment je me comportais, comment j'agissais, comment j'étais. Pour cela, il faut que je prenne du recul, il faut que j'assume mes actes, mais il faut que j'arrive à m'affronter moi-même et me relever. Car peut-être aujourd'hui, je me rends compte de ce que tu représentais. Je me rends compte de ta valeur. Je me rends compte de tout ce que tu as fait. Je me rends compte aussi de tout le travail que tu as fourni envers moi. Aujourd'hui, il est peut-être temps à mon tour que je comprenne ce travail et que je m'accepte tel que je suis. Que je sois reconnaissant pour ce que j'ai plutôt que sur ce que je n'ai pas. Que je vois les belles choses dans ma vie plutôt que ce que j'ai perdu en permanence. Il est temps peut-être que j'ouvre une porte vers un nouveau chemin. Mais aujourd'hui, je devrais te dire merci. Car tu me permets non seulement de comprendre une douleur que j'avais depuis longtemps, un deuil que je n'avais peut-être pas totalement effectué, une perte, un chagrin, quelque chose qui m'avait simplement mis le cœur en morceaux. Et je suis désolé que tu doives avoir peut-être le cœur brisé à ton tour pour que je puisse moi-même comprendre ce que je ressentais. Alors même si peut-être j'espère un retour de ta part qui n'arrivera pas, aujourd'hui je dois comprendre que si cette douleur est là, je dois en guérir. Je dois peut-être parler de choses que j'ai supportées, que je n'ai jamais dites. Je dois comprendre l'importance de la parole. Car oui, j'ai peut-être vécu des choses douloureuses et affreuses.
peut-être dû à mon enfance, quelque chose que j'ai vécu étant plus jeune et j'ai tenté à tout prix de m'en protéger jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je comprends aussi peut-être que j'ai tenté malgré tout de me protéger parce que j'avais peur de construire, parce que j'avais peur de bâtir, parce que je m'étais construit comme ça en tant que personne. C'était ma manière à moi de me protéger, de tout cloisonner, de tout préserver. Aujourd'hui, je me retrouve face à un choix. Le choix d'avancer. Il fallait peut-être que je me retrouve au bord du précipice, au bord du gouffre, pour comprendre qu'il fallait que j'apporte des solutions. La lumière ne vient pas tant que l'on n'a pas plongé dans son ombre. Aujourd'hui, je découvre ma propre ombre. Aujourd'hui, j'ai devant moi le choix de pouvoir peut-être recommencer, de pouvoir guérir, de pouvoir me surpasser. Et même si j'aimerais être présent, si j'aimerais que tu sois là, si j'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras, si j'aimerais pouvoir te dire que nous deux, nous sommes réunis et que tu peux compter sur moi autant que je peux compter sur toi, je sais qu'il me reste du chemin pour nous retrouver. Car aujourd'hui, peut-être qu'il y a de la distance entre nous. Peut-être que c'est parce que c'était pour ton bien. Peut-être qu'il a fallu que tu mettes de côté certaines choses, mais aujourd'hui, je vois aussi moi, mon travail, ce dont j'ai besoin, ce que je dois mettre de côté, toutes les choses auxquelles j'ai attaché, les liens dangereux, les chaînes que j'avais aujourd'hui, il faut que je puisse m'en libérer. Je me demande... Non, ok. Ça finit un peu de manière abrupte, mais j'étais en train de me demander est-ce qu'il n'y aurait pas un autre message, mais on me dit non. On me dit non, par contre, je peux en tirer quelques cartes. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Moi, je crois que je vais la réécouter plusieurs fois parce que ça m'a parlé à différents stades. Enfin, ouais, elle était très particulière, cette guidance-là. Pour ceux, je vais demander un petit message pour ceux qui ont écouté. En même temps, oui, ça serait con de demander un message pour ceux qui n'écoutent pas la vidéo. Pour ceux qui ont écouté ce message-là, un petit message pour vous. Simplifier sa vie. Je pense que je suis pas le seul à faire le ménage à l'intérieur. C'est la 121. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et oubliez le reste. Passez en revue tous les domaines de votre vie. Supprimez tout ce qui vous encombre, tant intérieur que extérieur. Afin de connaître des transformations remarquables, reposez-vous et retrouvez votre énergie. Accomplissez ce qui est important et mettez le reste de côté. Afin d'entendre les messages de l'esprit, vous devez simplifier votre vie. Si vous êtes toujours occupé, que vous avez accumulé bien plus que vous n'en avez besoin, il est possible qu'il y ait beaucoup de stagnation dans votre existence. Par conséquent, il peut vous être difficile d'entendre la voix du Créateur. Retirez de votre emploi du temps tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Ensuite, examinez votre environnement au travail ou à la maison, une pièce à la fois, et retirez-en tout ce qui vous encombre. Vous devez également vous assurer de remédier à un éventuel désordre mental, calmer votre esprit et simplifier vos pensées. La plus minime opération de nettoyage, tant intérieur qu'extérieur, peut faire une énorme différence dans votre vie. Les questions à vous poser.
Que puis-je supprimer de ma vie pour l'enrichir et pour me réapproprier mon pouvoir? Qu'est-ce qui m'empêche de simplifier ma vie? Quel sera l'aboutissement ultime si je simplifie mon environnement et mes activités? Et on va en tirer une dernière, elle me chamboule un peu, moi, cette pitance. Allez, pour ceux qui regardent la vidéo, la magie. Est-ce qu'il ne serait pas temps de recroire en nous et de remettre de la magie? Cette carte vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde comme un enfant, davantage de mystère. Cette carte indique qu'il faut trouver la foi en vous. La foi en vous, c'était le même message pour les Sagittaires, pour le mois de février, je me souviens. Avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire. Parce qu'on vous disait justement pour les Sagittaires, d'avoir confiance, d'accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout prévoir et justement d'accepter la surprise. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes en train de vous réaligner. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes. Cette carte vient vous demander de laisser faire, d'attendre, tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter votre cœur. Elle est beaucoup tombée aussi en consultation privée en ce moment, la magie. J'aimerais peut-être... J'ai pas envie de vous laisser, tout simplement. On va faire les choses différemment. Je vais continuer. Justement, si on cultive ce lâcher-prise, qu'est-ce qui arrive? Juste quelques cartes avant de clôturer. Cultiver le lâcher-prise, c'est faire en sorte que votre vie avance. C'est d'accepter d'avancer de nouveau, de se prendre soi-même en considération, de revenir à soi, de réenchanter son cœur, de devoir réouvrir son cœur. Pour cela, il faut peut-être passer par certaines difficultés, mais avec la conscience que nous y arriverons, qu'il faut parfois connaître l'ombre avant d'accéder à la lumière. Et que parfois, nous devons perdre ce que nous aimons pour se rendre compte que l'on s'était perdu soi-même afin de pouvoir par la suite réaliser tous nos rêves. Écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, jusqu'à la fin du tirage, merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire qui est cette personne qui vous a parlé pour vous. Ça pourrait être étonnant de voir les résultats parce que ce n'est, je le répète, pas toujours la personne à laquelle on pense. Je crois que j'ai le chat qui a fait n'importe quoi. Oui? Hein? Tu veux faire bisous? Qui est-il? Eh ben c'était le minou. Ça c'est un chat magique. Dans tous les cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle. Magique, ouais, elle vient de m'agripper la coucougnette. C'était moins magique ça. Merci à vous, je vous embrasse. À la prochaine. Bye bye.